tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo Flosstube. Donc vous aurez pu le constater, j'ai essayé de décaler un petit peu la date de la publication de mes Flosstube, tout simplement pour me donner une moins grande charge de travail au niveau des broderies. Parce que ouais, je travaillais au moins sur 16 broderies pour alimenter le Flosstube, une partie, et mes vidéos que j'ai à des dates bien précises que je ne montrais pas en Flosstube. Donc ouais, j'ai essayé de trouver pour alléger un petit peu tout ça parce que ça faisait beaucoup trop de choses. Et ça me permettra, je pense, d'avancer un petit peu plus rapidement puisque je sortirai beaucoup moins de choses et ça sera beaucoup plus léger dans ma tête. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. Alors tout est ici sous les yeux. Alors je prépare parce que j'attendais que ma fille parte en rendez-vous médical pour pouvoir m'y atteler. Et c'est chose faite. Mais j'ai tout rassemblé dans un même endroit, donc il faut que je m'y retrouve. Allez, on va démarrer avec une première toile. Voilà. Et il s'agit de cette illustration-ci. Donc, on ne l'a pas sur la totalité, mais on la voit ici. Voilà, parce que j'ai le patron qui est de part et d'autre. Voilà, c'est sous un film plastique, hein, c'est pour ça que ça brille un peu. Et la deuxième partie là. Donc, j'ai fait aussi mes petits ongles, ça y est, j'ai fait mes ongles. Il était bien temps. J'avais trop hâte et elle a fait un super travail. Donc, un vernis pailleté, tout pailleté, et j'en suis super contente. Je ne sais pas si vous le voyez. Un rouge très vif, pas un rouge sanguin, j'aime pas ça du tout. Et je suis contente, je suis parée pour les fêtes. Donc, je reviens à mes moutons. Donc, j'ai fait une photo de là où j'en étais et je vais vous montrer ma petite avancée. J'ai bien travaillé. Faut pas perdre de vue que c'est une toile où il y a beaucoup de confetti. Donc j'avais fait quelques petits points ici sur la gauche. Mon téléphone est en train de plonger un peu. J'avais fait, oui, quelques petits points ici sur la gauche. Ici, quelques points marron, il me semble. Mais tout ce travail ici, là, il en était rien. Quoique si, j'ai fait du marron parce que j'ai fait ça aussi au niveau de la mèche. À chaque fil, pour pas le ranger sur l'organisateur, je finis. Voilà, je finis mes fils. Donc, j'ai beaucoup... Alors, moi, au toucher, je les sens. Est-ce que c'est visible pour vous? Peut-être moins. Mais j'ai énormément de points qui descendent de partout. Là, pareil, j'ai fait ça ici qui correspond à l'arrière des cheveux ou du dos. Non, c'est le dos. Ça doit être le dos et quelques cheveux, peut-être. J'ai continué à avancer ici. Hein, j'en ai plein. Pour vous montrer un petit peu ce qui a été fait. Voilà, alors ça peut paraître peu et pourtant beaucoup de points confetti, un point par-ci, 2 points par-là, 3 points par-ci, 1 point par-là et rebelote et tu recommences. Vous voyez comme ici, voilà, quand c'est trop loin j'arrête, mais quand voilà, au bout d'un moment c'est ce type de projet, quand il faut tout le temps couper, ça devient fatigant, ça fait vachement mal aux mains. Donc voilà, après j'ai dit stop, c'est bon. Voilà, tant que c'est pas non plus des grandes distances de fil, voilà, je me permets de travailler ainsi. Et ben ça a été génial de travailler dessus. Ça m'a fait fort plaisir. Par contre, j'ai avancé ici. Alors moi je parle de forme de cœur et le symbole. J'ai fini à chaque fois tous les symboles que je travaillais. Donc c'est-à-dire ce que vous voyez en marron, logiquement j'ai tout fait le marron. J'ai commencé à faire les petits points comme ceci là. Et le symbole bleu, ciel, eh bien j'ai plus la couleur. C'est fini, il n'a plus. Donc il va falloir que je trouve avec d'autres projets cette couleur. Donc surprise.
vous dire de qui ça vient, peut-être Huacan, mais c'est une très très ancienne production de toile, hein. Donc malheureusement, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement, mais je chercherai. J'ai aussi pris régulièrement chez les partenaires des fils, et je regarderai si j'ai... En plus, il manque pas grand chose, hein, vous voyez. J'avais compté le nombre de points, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 points. Voilà, c'est bien dommage. Et il pleut à verse. Oh là là, ouais, il pleut à verse. Donc j'ai avancé sur ce projet et je suis contente de pouvoir avancer sur des anciens projets. Voilà, ensuite, que vais-je vous montrer? Tout n'est pas ici. Non, j'ai l'impression que tout n'est pas là. Ouais, tout n'est pas là. Va falloir que je récupère d'autres projets certainement parce qu'ils ne rentraient pas dans le sac transparent. Je me sers de, vous savez, les grands sacs transparents que je vous ai déjà présentés en vidéo unboxing qu'on a dans les boutiques. Eh bien, je me sers de ce sac-là pour mettre mes floss tubes, mes avancées, mes projets sur lesquels je travaille pour vous les montrer en floss tube. Comme ça, logiquement, tout est au même endroit. Mais comme il y a eu le sapin et tout, j'ai pas tout su mettre au même endroit. Voilà. Ensuite, la toile que j'appelle la toile Léo, Nounours Léo. Donc cette première toile que je vous ai montrée, que je ne me perde pas, il me semble que c'est toile silhouette. Ici, elle vient de chez New Craft Day. Voilà. Ici, toile Léo qui me vient, Nounours Léo, je l'ai baptisé ainsi, hein, puisque si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai pris cette toile en pensant au futur petit enfant que j'allais avoir. Et après, quand on a su le sexe et le prénom, voilà, j'ai rebaptisé cette toile Nounours Léo. Voilà, donc j'ai travaillé dessus. C'est une toile que je prends beaucoup de plaisir à aller dessus parce que déjà, elle n'est pas grande, elle est super agréable. La silhouette, je la travaille également en... C'est une 11 CT en 3 brins. Ce sont des anciens, donc à ce temps-là, je travaillais le 11 CT en 3 brins. Nounours Léo également. C'est une toile travaillée en 3 brins. Et j'en suis ici. Donc j'étais en train de faire, on va dire même finir tout ce qui est la verdure ici. Donc vraiment... Elle touche à sa fin. Encore un peu de travail dessus et ça sera fini. Super agréable. Franchement, elle est très très belle. Elle est petite. On aurait peur de se dire, ouais, est-ce que ça va être pixel ou pas? Mais quand vous voyez quand même le patron, il en dit long, hein. C'est d'une netteté, beaucoup de zone bloc. Ce qui fait que justement, c'est pas une toile qui fait brouillon quand on la fait. En fait, quand on la termine, on voit vraiment tous les éléments qu'il y a sur la toile et on voit bien, hein, l'intérieur de l'oreille qui va donner justement visuellement en vidéo le volume comme ici, les yeux, j'adore la truffe qui est de couleur bleu turquoise, on a un gris à l'intérieur, voilà, et des petites blessures de guerre de notre petit nounours. Et c'est un peu comme ça tout au long du corps. Et franchement, il est trop mignon, j'adore. J'aime beaucoup. Donc après, hâte de faire l'autre petit nounours ici, qui va être dans des teintes de rose. Et ici, le petit hérisson qui, à mon avis, sera pas mal aussi. Il va être trop, trop mignon. Donc 37 couleurs pour cette toile. Et la première toile, je ne vous l'ai pas dit. C'est un petit peu décousu, Isa. Hein. 18, oui. Ma fille étant partie en rendez-vous, je me suis dit, tu vas filmer, ça t'évitera de cogiter. Voilà, c'est un gros rendez-vous cet après-midi. À part vous dire que c'est super agréable jusqu'à maintenant, pour cette toile, aucun manquement de fil. Non, vraiment, c'est la petite toile vraiment détente. Voilà, vous voyez, il ne reste plus grand-chose à faire. Elle est vraiment mignonne, elle est lumineuse, elle est vraiment agréable. Agréable à faire, agréable à regarder. Voilà pour ce projet-ci. Hop. Ça fait longtemps que je l'ai sorti, mais bon, mon petit-fils va avoir a eu 2 ans. J'allais dire 2 ans et demi, mais on y sera vite, l'air de rien.
et je l'ai eu qu'il n'était pas encore né. Donc ouais, ça commence un petit peu à dater. Mais je me dis, si j'avance bien sur d'autres projets anciens, je vais en finir peut-être au même moment, qui sont peut-être au même niveau, ou voilà, peut-être que ça viendra au compte-gouttes. En tout cas, je le souhaite. Alors, on va passer à la suivante. Et la suivante, je ne l'ai pas vue, j'avais mise dans un grand sachet à la base. C'est une toile que je travaillais dans un Q-snap. Et celui-ci me donnant des contractures musculaires, douleurs épaules, etc. Je l'ai enlevé, puisque maintenant je la travaille par-dessus. Et je prends beaucoup de plaisir à y aller. Alors ça, c'est la toile de mes tout débuts. Si vous me suivez, vous l'avez déjà vue, vous la connaissez. Alors désolée pour les bruits de sachet. Hop. Voilà, c'est parti, on y va, je déballe. Est-ce que déjà c'est teinte un petit peu là? Ça vous donne le thème. Bah oui, on y arrive en plus dans ce thème. Ma toile de Noël, ma toute première toile point de croix que j'ai eue. Également avec du cross-stitch. Alors elle est remplie de poils parce qu'en ce moment Bounty aime venir sur moi pendant que je brode. Voilà, bon, on verra ça plus tard parce que ça s'accroche, les poils d'animaux. Si vous avez des animaux, vous savez de quoi je parle. Et franchement, c'est pénible. Donc, on voit bien la forme du travail accompli puisqu'elle était en Q-snap. Et avec mon Q-snap, il me restait encore ça ici à broder. Et ensuite, voilà, c'est tout ça ici en dessous, c'était plié. Donc, il y avait une belle zone de travail. Et donc, le travail fourni au mois de novembre, ça a été de remplir ici, dans tous ces verts, ces bleus. Elle est vraiment pleine de poils. Pleine de poils, voilà. Et je vois que j'ai oublié un point. Mais bon, de toute façon, avant de finir un projet, je regarde toujours correctement. Et j'ai l'impression qu'ici, il y a une demi-croix toute seule. Ouais. Bon, c'est pas grave. Vous voyez comme quoi, une croix qui n'est pas dans le même sens que les autres, ça saute aux yeux. Pourtant, il y a une densité de vert, d'informations visuelles au niveau des couleurs. Et je l'ai vu très rapidement. Donc, j'ai continué donc ici, c'est vert, c'est du bleu marine. Alors ici, on n'est plus sur le sapin, mais on est sur une tapisserie murale qui a à l'arrière du sapin. Et ici, vous voyez, entre là où il y a du bleu marine et du vert, on est sur un pan de mur. Et puis ici, on est sur un autre, comme si que, voilà, votre pièce, elle est comme ça. Donc, le mur avec le sapin. Et l'autre pan de mur où il y a ceci, la cheminée qui arrive, elle est ici, on la voit bien quand même, hein. La botte de Noël. Alors je me demandais ce que c'était parce qu'elle est vachement pixel. Au début, ben voilà, les broderies c'était pas comme maintenant où on a de jolies propositions de, comment dire, de travail qui a été fait au niveau des schémas qui sont imprimés sur les toiles. Je vais y arriver. Il y a des jours comme ça. Ouais, elle se regarde de loin. De loin, elle est jolie. De près, je vous l'ai déjà montré, hein, c'est pas terrible. Voilà. Mais elle a une valeur sentimentale. Les couleurs entre elles se marient super bien. Donc ici, on voit bien le cheval à bascule. Et puis on voit bien à l'arrière-plan une maison avec de la neige, enfin voilà, un décor hivernal de Noël, quoi, tout simplement. Donc en tout cas, le sapin, il est super joli. J'aime aussi hein, la tenue du Père Noël, la liste des enfants sages. Et ici, on a un début de chien qui écoute gentiment Papa Noël. Voilà. Ah, c'est incroyable, tous ces poils là-dessus, je n'avais pas vu qu'il y en avait autant. En même temps, sur du bleu marine, ça y va. Donc, cette toile avait 22 couleurs. Il me semble que celle-ci n'existe plus. Il y en a eu une autre, mais depuis, je ne pense plus que les deux dont je vous parle existent. Enfin, du moins la deuxième, je pense pas qu'elle est plus d'actualité.
Mais il y a eu un autre modèle de fée. Et j'espère qu'il est quand même plus joli, moins pixelisé. Parce que celui-ci, effectivement, c'est beaucoup de pixels. Heureusement que c'est ma toute première toile. Parce que je pense que j'aurais été déçue. Alors, je vais vous montrer. Voilà à quoi ça correspond, ce que j'ai moi. C'est vrai que j'avais une fois vu une dame qui l'avait faite en point compté. Vous voyez, c'est joli, hein. Vous voyez ce paysage à la fenêtre d'une maison avec de la neige sur la toiture, les fenêtres et tout. C'est la nuit. Ce joli feu de cheminée, les 2 bottes de Noël, les chaussettes de Noël. Et donc mon cadre qui est assez particulier là, c'est ça ici. Voilà, après il y en a un autre avec des dorures au-dessus. Et il est ici. Alors les dorures, moi, elles sont plutôt marronnées, hein. Voilà, elles sont ici, de ce fameux cadre au-dessus de la cheminée. Voilà, je l'aime beaucoup parce que c'est les débuts, point de croix estampé. Puisque j'avais déjà fait bien avant. J'avais à peu près 22 ans quand j'ai commencé le point de croix. Et à ce temps-là, c'était que du point de croix à un point compté. Donc de belles petites zones blocs quand même à certains endroits. Hein, mais entre les deux, confetti à souhait. Hein. Mais je sais pas, j'aime la faire, j'aime la continuer. Donc pour la finir cette année, je pense que ça va être fichu. Parce que j'ai pas que ça à faire. Puis beaucoup de choses, de rendez-vous, etc. Donc on verra bien, on verra bien. On verra si j'ai le goût de la continuer un petit peu comme ci, comme ça dans l'année. Et voir si j'arrive à l'avancer, voire la finir pour l'hiver prochain. C'est ce que je m'étais dit l'année dernière. Hein. Mais voilà, je me mets pas de pression sur cette toile. Voilà. Le principal, c'est que j'aime toujours y aller. Mais j'ai encore super bien avancé. Donc, tout avancé et bonne à prendre. En plus, j'ai continué ici quelques petits points. J'ai fini mes fils. Je travaille beaucoup de cette manière-ci maintenant. Je remarque que j'aime plus trop les fils commencer, les mettre sur un organisateur en attente. D'ailleurs, à ce temps-là, je travaillais avec ceci. Il est très très beau, hein. Mais j'aime plus travailler là-dessus. Voilà, pour moi, c'est plus des éléments décoratifs que je mettrais facilement sur un mur de pièces atelier que pour m'en servir pour le point de croix. Voilà, c'est magnifique, hein, mais c'est quand même fragile. J'ai toujours peur que... Vous voyez, moi, il n'y a pas de petits fils. Hein, franchement, je vais jusqu'au bout. Hein, je gaspille pas. Et toujours la peur d'une écharde, que ça reste coincé. Enfin, bref... Mais c'est super joli. En tout cas, c'est les premiers organisateurs qu'on a pu voir dans les boutiques. Et après est arrivé les organisateurs tout simples en plastique. Et puis les beaux organisateurs qu'ils nous proposent avec de jolis motifs. Donc voilà, on voit l'évolution aussi bien en toile qu'en organisateur, enfin, c'est-à-dire en matériel. Alors oui, mon Needleminder n'est pas en adéquation avec ma toile. C'est sûr. Une rue parisienne avec Noël comme ça, là, ouais. C'est pas très... Hop, allez, je range cette toile. Hop, donc je coche parce qu'après moi je me perds, surtout en ce moment. Voilà. Donc la toile suivante que je vais vous montrer, bah tiens, allons-y. On va sauter vraiment d'une saison à une autre. Comme vous voyez par transparence, tournesol. Alors les tournesols, il se dit qu'ils sont dans les champs plutôt en août. Mais moi j'en ai déjà vu en juillet. Alors il s'agit de ma toile qui me vient de chez Fansales et en fil soyeux. Donc on va essayer de voir si on voit dans la... Parce qu'aujourd'hui il ne fait pas si sombre que ça. Je l'avais enlevé parce que quand je travaille maintenant, je travaille main levée que mes toiles, hein, la plupart de mes toiles. Et à force, voilà, ça se... Vous voyez comment vous la pliez, comment vous la tenez. Au bout d'un moment, je les perds en route. Alors ce qui fait que maintenant, quand je travaille, je l'enlève de ma toile
et je viens le mettre sur la coudoir de mon canapé, comme ça je peux venir mettre mon aiguille. Et maintenant, dès que j'ai fini un projet, je viens toujours planter mon aiguille sur la toile. On travaillait comme ça avant de toute façon, hein, on venait planter son aiguille sur sa toile. Donc j'ai super bien travaillé, je suis contente de moi. C'est un réel bonheur aussi de travailler comme ça par-dessus le fil soyeux, parce que déjà je travaille en 2 brins. Donc le passage dans les trous est vraiment facile. Il n'y a pas de tension à tirer un peu plus que sur du 3 brins. Voilà, quand je travaille sur mes toiles 3 brins, je peux vous dire que au bout d'un moment, j'ai quand même mal au doigt. J'ai un peu mal aussi à mon doigt qui pousse mon aiguille, alors que quand on travaille avec 2 brins, c'est le jour et la nuit. Voilà, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus fatigant. Le 3 brins quand on doit travailler comme ceci. Maintenant, l'épaisseur d'un fil soyeux, je le trouve quand même, même si c'est du 2 brins, je le trouve un petit peu plus épais. Donc le passage, voilà, le passage dans les trous, surtout si vous avez déjà eu des points qui se sont faits, comme par exemple pour ici, eh ben on le sent quand même. On le sent quand même, mais bon, ça va quoi. C'est pas non plus aussi terrible quand je travaille du 3 brins par-dessus. Après, c'est vrai que dans les fils qu'on a, que je brode encore en 3 brins, il y a des fils qu'on a remarqué, hein, toutes, on se fait cette remarque, il y a des fils qui paraissent plus épais que d'autres. Donc, il y a des fils qui passent un peu mieux. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, ici, j'avais à peine commencé tout là-haut. Et le vert. J'ai continué tout le marron, tout le travail du marron que vous voyez ici. Je pense aussi, oui, j'ai fait ce vert. J'ai fait toute cette zone noire. J'ai continué, là c'est des fins de fil, hein. Vous voyez, j'ai continué ce symbole-ci. Il me reste encore là à faire. Là pareil, il me reste là à faire. Voilà. J'ai finalisé ici les différentes couleurs dans le pétale de celui-ci. Dans celui-ci, j'ai continué à descendre. J'avais même une couleur oubliée quelque part, un point. Je suis venue le fermer. J'ai continué quelque part ici, je pense aussi. Et mon fil noir, je suis venue le continuer. Il me semble ici, et du marron pareil. Puis quand il me reste, voilà, je vous dis, hein, moi je continue mes fils. Donc je suis venue continuer. Non, là, voilà, je vous dis des bêtises. Pas ici, je dis mince, je vois pas de décalé par rapport à ce que j'ai déjà travaillé quand je travaillais en Q-Snap. Non, j'ai fait ici. Voilà, j'ai fini du marron et j'ai encore fini du noir. Donc vraiment, elle est super agréable. Elle m'appelle souvent cette toile. Et en plus, vous voyez, les couleurs sont éclatantes. Les fils sont brillants. Je le dis souvent, des fois, on ne se rend pas compte que le fil brille. Alors ça, tout simplement, tout dépend du temps qu'il fait. Tout dépend de la lumière que vous avez. Dès qu'il y a du soleil, waouh, ça pète. Et ce que j'ai remarqué, et ça, je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, la toile est pailletée. Alors, je ne sais pas, irisée, voilà, avec des petits reflets. Vous voyez un petit peu les petits reflets qu'il y a sur ici. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Peut-être ici un peu plus. Enfin, je vais dire stop, bouge plus. Si j'arrive à percevoir, c'est pas évident en vidéo de montrer quand c'est pailleté. Je pense qu'on a pu le voir à un moment donné. Hein. Eh bien, ah oui, ici, là, quelque part là, on voit que ça brille. Hop, regardez, ça brille. Voilà. Eh bien, comme par exemple avec le noir, on voit quand même à travers. On voit le symbole qu'il y a derrière. C'est un symbole bleu ciel. Donc forcément, ça va se rapprocher de la toile blanche une fois que je vais la passer dans l'eau. Mais le fait que ça soit pailleté, eh bien, suivant de la manière dont se mouvoie ma toile, on voit par transparence les petites paillettes qui sont incrustées dans le tissage de la toile. Hein. Ce ne sont pas des paillettes projetées comme ça, ce sont des fils pailletés en fait. Hein. Et pourquoi ça ne se voit pas tout le long? Ça doit être à un moment précis, il y a une petite paillette, et puis à un moment, c'est un fil normal. Voilà. Logiquement, pour moi, c'est ce que je perçois de ce fil pailleté. Hein.
Donc, ouais, franchement, c'est génial parce que une fois, je l'ai brodé et encore ici, je vois une brillance entre deux points. Mais vous, le fait de percevoir, ça va être peut-être compliqué de vous le montrer. Et voilà, encore, je le vois. Il y a la petite paillette qui ressort sur le côté. Et en bougeant la toile, eh bien, ça va laisser entrer la lumière par transparence. Et on va voir les petites paillettes sur certains fils, certainement. Une fois qu'elle sera passée dans l'eau, on verra pour les autres couleurs, mais voilà, on verra ce que ça va donner tout ça. Donc il y a encore du boulot, hein, il y a encore une moitié, je pense. Alors attendez, plions pour avoir une idée. Non, un peu moins parce que ici, voilà, j'ai plié en haut, voilà. Bon, à 1,5 carré en moins. Donc, il y a encore du boulot quand même. Mais j'aime beaucoup y aller dessus. Voilà. Nuance entre la broderie à broder ici en fil coton ou soyeux. Il me semble qu'elle existe aussi en coton, ou elle a existé. Et la broderie perlée. Les modèles ne sont pas les mêmes. Voilà, c'est pas la même toile. Pourtant, l'illustration est la même, mais quand tu regardes le patron de l'un et de l'autre, rien à voir. Ouais, il y a plein de petites choses qui sont pas pareilles. C'est léger, hein, mais c'est pas tout à fait pareil. Donc voilà, je la travaille aussi, enfin, comme toutes mes broderies au canapé. Moi, j'aime bien, je suis team canapé. Je vais mettre mon needle mender, comme ça, il ne tombe pas par terre. C'est déjà tombé, je peux vous dire quand même que c'est solide. Hein. J'en ai fait tomber plus d'un et c'est super solide. Donc, toile qui me vient de chez Fansels. Je vous mettrai en barre d'infos le lien des boutiques que j'ai citées pendant ce floss tube. Et je vous mettrai également, si telle ou telle boutique a un code promotionnel, je vous le mettrai également. Voilà, comme ça, c'est à votre disposition si vous en avez besoin. C'est en barre d'infos. Voilà pour les tournesols. D'ailleurs, je me souviens, j'ai fait une vidéo il y a un petit temps et on m'a dit oh, que ça fait du bien de voir un tournesol quand il fait pas beau. Mais j'ai dit oui, effectivement, c'est vrai, je comprends. Alors, toile suivante, laquelle je vais vous montrer. J'ai l'impression qu'il me manque une toile que j'ai oublié de sortir. Ah oui, mais je vais la montrer tout de suite parce qu'en fait, elle est à part dans un sac. Voilà, je la mets dans ceci. C'est voilà, rien à voir avec ce qu'il y a à l'intérieur, rien à voir. Mais je l'ai mise directement dessus. Voilà, petit sac gorgeous qui venait de chez Noz. Et c'était le dernier. Et j'y allais pour ça et je les voyais pas, je les trouvais pas. Et en cherchant bien correctement, je suis tombée dessus. Ah, j'ai dit, je cherche pas, je le prends. Il y a déjà un petit moment de ça. Alors, toile que vous n'avez pas vue depuis un sacré bout de temps. Je suis en train... c'est bon, je cherchais mon aiguille. Et bah écoutez, ça a été un réel bonheur de poursuivre dessus. Il s'agit de ma toile Hibou. Alors, Hibou 9CT. Jusqu'à maintenant, je vous ai montré du 11. On va y revenir. Hein. Et franchement, c'est super agréable. C'est une 45 par 45 qui propose 40 couleurs quand même. Hein. Voilà, vous voyez le dernier chiffre ici, 40. Et elle est super agréable à faire. J'ai bien avancé. J'ai continué tout ça ici. Des petits points isolés, il y en avait un petit peu. J'ai travaillé au niveau de cette face aussi, côté tout ça ici. Ouais, j'ai bien travaillé. L'œil à l'intérieur ne me restera plus. Vous voyez, moi je fais des petits points pour ne pas les oublier. D'ailleurs, j'ai d'autres points encore à faire ici. Donc je sortirai un fil avec lequel je n'ai pas encore travaillé. J'ai fait son petit bec. Voilà, quelques petits points qui contourent. Contouré aussi un petit peu au niveau de cet œil. La petite arcade contour ici de son visage. J'ai continué mes fils ici. Ça doit être une tige avec... il me semble que c'est des cœurs. Alors, attendez. Ah, il me semble qu'on n'a pas d'illustration avec celui-là. Ouais, souvent les 9CT, on n'a pas d'illustration. Alors, là, c'est une toile qui me vient de chez Biggercraft. Alors, hop.
Ah oui, c'est des petits cœurs qui sont tenus sur des petits bâtons. Voilà. Ici et là. Petit... Ah, là, c'est une fleur et là, c'est des petits cœurs. Et ils sont sur une branche. Voilà. Et je me suis dit, Isa, il faudrait peut-être penser à faire. Parce que ma maman en avait commencé un autre point de croix 9 CT. D'ailleurs, je ne sais même plus c'est quoi l'image. J'ai la forte impression que c'est encore un hibou. Je ne sais pas. Donc, je me suis dit, allez, tu le prends. Et ben, je peux vous dire que ça a été super agréable à travailler. Je ne pensais pas que j'aurais apprécié autant. Je n'arrivais plus à m'arrêter. C'est de la toile confortable. Alors, attendez, je range. Parce que je ne sais pas si ma fille sera prise à l'heure. Donc, j'aimerais un minimum de barda sur ma table. Donc là, j'ai continué l'aile. Là, ici, j'ai fait descendre des points. J'ai fait descendre... en tâtonnant, je les sens. Il y en a encore ici. Et pour vous montrer, voilà ce qui a été fait. Donc, tout ça ici, tout le blanc beige, c'est fait. Voilà, on poursuit ici. Voilà, tous des petits points. J'ai fini mes fils. Hein. J'aime bien les finir. Et ce côté-ci, c'était des choses qui étaient déjà faites. La dernière fois que je l'avais utilisé, tout ce côté-ci, voilà. Là, j'ai voulu essentiellement travailler sur cette partie gauche de mon travail. Et avec la luminosité qu'on a actuellement extérieure, et puis plus la maison, c'est pas terrible, eh bien, c'est un super confort pour les yeux. Et je me suis dit, on va voir une fois terminé comment ça va ressortir. Je vous avais parlé dans une vidéo que j'avais faite au sujet de cette broderie-ci. Ici, c'est une fleur. Et... on n'y voit rien au niveau des pétales. Là, c'est franchement désolant, mais j'allais faire un contour, c'est-à-dire contourer des parties essentielles pour mettre en valeur peut-être même ces petites feuilles au-dessus en backstitch. Et là, je me serais attelée à faire une espèce de petit tuto, peut-être pendant que je le fais. Mais bon, depuis, j'ai un petit peu oublié la manière dont je voulais procéder. Mais quand j'arriverai, je pense que je le ferai sur la fin. Une fois que tout est terminé, maintenant, se pencher dessus et se dire, voilà, qu'est-ce que tu contournes et qu'est-ce que tu touches pas. Voilà. Et sur le patron, je viendrai avec un feutre donner les formes de ce que je veux contourer. Là, je voudrais vraiment qu'on y voit les pétales. On verra si au niveau de l'œil, ça a besoin. Ici, ces petites oreillettes là. Pareil, je veux la mettre en valeur parce que je pense qu'elle va être très jolie. Les couleurs sont superbes, hein. Donc il n'y a pas de raison. Voilà, grosso modo, toutes les couleurs. J'ai le sentiment que je vais devoir allumer parce que franchement, c'est de pire en pire. Je me suis dit, c'est bien aujourd'hui pour tourner, ça va encore, mais ce matin sur les routes, c'était brumeux de chez brumeux. C'était une horreur. En plus, c'est dans la campagne que je suis allée faire mes ongles. J'ai cru qu'on n'allait jamais arriver. Voilà, ce rose-là est beaucoup plus flashy que ce que vous voyez. Donc, ouais, moi je me suis dit, elle vaut vraiment la peine. Et j'en suis certaine, hein, fini, elle va être magnifique. Mais une fois fini, je vais voir un petit peu qu'est-ce qu'on contourne, qu'est-ce qu'on contourne pas. Voilà. Je pense que je vais peut-être apporter un éclairage en plus parce que là, franchement, je vais me lever pour voir. Ouais, je pense qu'on va apporter un petit peu plus de lumière. Ça sera bien mieux. Ça sera chouette, blague à part. Donc voilà, je pense que c'est quand même mieux. Et puis c'est plus agréable pour moi vous présenter aussi quelque chose avec une belle luminosité. Donc de toute façon, quoi qu'il en soit, hein, déjà on a des super jolis fondus au niveau des couleurs comme celle-ci. La proposition des couleurs est vraiment belle, hein. Ici les dégradés qu'on a sur le dessus de la tête de notre chouette. Ouais, ça fait des jolis dégradés. Regardez ici on a des teintes un peu grisonnantes avant d'arriver à un bleu ciel et puis arriver à un bleu moyen et un bleu un peu plus soutenu et ici un bleu marine qui va contourer l'endroit où il y aura les yeux. Non, franchement elle est super bien, moi j'aime beaucoup. Et on a fait aussi au niveau du ventre. Oh, j'aime beaucoup, j'étais trop contente, voilà. Donc toile de chez Biggest Craft.
Je sais plus quand est-ce que je l'ai commencé, mais il y a un petit bout de temps aussi. Hop, je la range. Il y a de plus en plus de belles propositions en FCT dans les boutiques. Hein. Vous avez aussi maintenant des super personnages. Donc, il y a vraiment du choix. Il y a tous les styles, hein, des choses un peu plus enfantines et des choses de ce style. Alors, où est-elle? C'est bon. Tiens, on va passer à une toile qui m'a posé des petits soucis. Je sais pas, c'est moi ou c'est moi, j'en sais rien. J'ai eu du mal à aller dessus, j'ai eu du mal à être contente de moi. Ouais, on y vient. Vous voyez, c'est l'opposé de ce que je viens de vous dire à l'instant. Les hiboux, ça a été génial. Et celle-ci, ça a été compliqué. Je vous montre. Alors, il s'agit... Bah oui, Spring, mon petit gnome que j'appelle Olivier le jardinier. 14CT, qui me vient de chez... Eh bien, bravo, Isa, tu l'as pas noté. Bah ouais, c'est bien l'un des seuls que j'ai pas noté. De toute façon, vous aurez en barre d'infos les boutiques que j'ai citées, hein, mais au pire du pire, je noterai le nom de la boutique. Oh là là, ça arrive hein, de temps en temps. Ouais, c'est le seul que j'ai pas noté. Oui, je sais pas pourquoi. Alors, Olivier, bah décidément, Olivier, hein. Ouais, ça a été compliqué. Alors, luminosité, comme d'habitude, pas agréable. Franchement, broder d'hiver, c'est compliqué. Il y a des toiles, c'est hyper compliqué d'aller dessus. Et je me donne encore à ce jour, hein, sur des toiles, des créneaux horaires pratiquement maintenant. Je me dis, ben, tant qu'il fait nuit, quand je me lève, je vais sur des toiles où les couleurs des symboles sont faciles à voir. Et quand la journée est bien là, s'il fait clair, je vais sur des toiles avec des plus petits CT ou plus difficiles de compréhension, où on peut facilement mélanger deux couleurs de symboles. Et voilà, j'avise, parce que des fois, 14 h, ben, il faut allumer. Là, il y a un petit peu plus de 15 h, 15 h 15, je pense. Et ben, vous voyez, je viens d'allumer. Donc, c'est vous dire, je pense que c'est un petit peu partout. Donc, j'ai travaillé, et là, on verra un petit peu mon ressenti. J'ai arrêté de la travailler parce que j'étais pas satisfaite de moi. Donc, on m'a dit que j'étais peut-être trop exigeante sur moi-même. Et pourtant, bah, c'est pas moche, hein. Mais je sais pas, j'ai eu du mal. Alors, ma toile, elle est hyper rigide. J'ai beau la manipuler, les crabouiller. Alors, elle s'écrabouille un peu plus qu'avant. Mais voilà, elle me garde cette... c'est froissé, quoi. Ça reste tout raide. C'est encore tout raide. Et peut-être parce que je suis partie sur la droite, alors qu'habituellement, je travaille ici sur la gauche. Et je prends comme ça, et ça va logiquement mieux. Alors, je me dis... sur le coup, je me suis dit, bah, c'est quand même pas mes yeux. Ça, je sais pas, ça m'agaçait. J'étais pas contente de moi du tout. Mais franchement, hein, j'ai fini par l'extérieur. J'ai fait les contours. Vous voyez, je vous montre la toile. Regardez comment ça se met devant moi. C'est super. Elle est rigide. Elle est trop rigide. J'ai du mal. Et au bout d'un moment, ben, je m'agace dessus. Et je pense que c'est ça. Donc peut-être il va falloir que je songe à la travailler sur un tambour, un cuisnap pas trop grand pour pas me faire du mal. Mais ouais, je sais pas, je me dis, ben, là j'ai encore un point à faire. Je le savais, j'ai oublié un point là. Et je sais que je dois ressortir la même couleur pour ici, là-haut. Bon, j'ai pas fini, je me suis arrêtée. J'aurais pu encore continuer mon fil. C'est le symbole triangle en haut à droite, bleu turquoise. Il remonte facilement sur le pourtour du petit gnome. Mais ouais, je sais pas. 14CT. Alors attention, elle existe en 11, 14 et 16. Donc je me dis, heureusement que je ne l'ai pas prise en 16. Mais je me dis, est-ce que j'aurais pas dû prendre en 11? Ouais, c'est des questionnements que j'ai. Ouais, j'ai beaucoup plus de facilité avec du 11, mais la toile, elle ne m'aide pas non plus, elle est hyper rêche. Hein. Jusqu'à maintenant, Spring, c'est la première toile que j'ai aussi rêche.
Donc, et puis comme je vous dis, ben, d'avoir commencé là, je pense que ça ne m'a pas aidé non plus. Tout est rentré en compte pour que ce soit compliqué pour moi. Voilà, donc peut-être la prochaine fois qu'on la fera en vidéo, blabla, je la mettrai en tambour ou en cul-snap. Je pense plus un petit cul-snap et le déplacer au fil du temps parce que peut-être de bien l'attendre et de ne plus être embêtée. Alors je ne la travaille pas par-dessus, je la travaille dessus-dessous. C'est beaucoup plus simple. Je m'étais dit que la raideur de la toile, peut-être que ça va bien m'aider à avoir un travail bien plat. Ben non, ça justement elle est raide. Alors même au canapé, je suis là comme ça, assez de tenir, sans me piquer, à tenir bien droit. Vous voyez, quand j'arrive là, mais il faut pas que ça passe en dessous. Alors tu es là, tu matches comme ci, comme ça. Enfin, c'est pas. Quand ta toile, elle veut bien s'assouplir, bien se plier, mais là, ouais. Donc pendant un petit temps, je vais la ranger. Je veux pas que je sois déçue. Vous voyez, même rouloté, le rouloté, il est costaud, quoi, il est rigide. Non, je vais certainement la mettre dans un cul-snap, mais je vais la mettre un petit peu en pause. Donc, sinon, au niveau de mes avancées, ben, ça y est, j'ai fini le pompon, à part un point ici oublié. Mais je vous montre, hein, vous me direz ce que vous en pensez de mes points. Voilà. Attendez, vous voyez, même vous montrer bien correctement à plat, c'est pas toujours simple. Et j'ai avancé donc mes fils. Alors c'est vrai qu'il y a des symboles, à des moments j'ai un peu de mal à les reconnaître, donc il faut tout le temps prendre le patron, parce qu'il y a beaucoup d'informations colorées, très proches, et pour pas se tromper. Des fois même les symboles 2 qu'on a là, vous voyez les 2 roses fuchsia, alors je vous montre de près, mais moi je vois pas comme ça de près. On est d'accord. Moi, je regarde avec l'écran, ok, ça paraît énorme. Mais je pense que, voilà, moi, je suis pas à côté de la fenêtre au niveau du canapé. Je suis à côté du commencement, on va dire, de la salle à manger. Donc, j'ai pas la même luminosité de là où se met mon mari. C'était ma place dans le temps. Et c'est là où j'ai commencé à ne pas être bien au canapé et tout d'un coup, tous mes problèmes sont arrivés en même temps. Enfin bref, du coup, depuis, j'ai pris la place de mon mari et ça va faire 2 ans que je suis là. Si je devais lui redire, on change, il va me dire, ça va pas, non? T'as fait ton trou dans le canapé, ta forme parce que moi, j'y suis non-stop hein, pour broder. Et il va me dire, non, 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 tu gardes ta place, je garde ma place. Donc, allez, je reviens à mon petit olivier. J'ai continué des vers ici et là, et vous les voyez certainement pas, parce qu'avec toute l'information des symboles, mais j'en doute pas qu'il va être beau. Et je suis super contente de l'avoir. Hein. J'adore mes toiles. Hein. Donc, j'ai continué mes points ici. Là. Enfin, tout ce que vous voyez, c'est des points qui ont été continués. Même ça, ici, on ne voit pas fort. Là, 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 là. Mais non, elle va être très belle, hein, mais j'ai juste besoin qu'elle s'assouplisse, hein, parce que le 14 c'était, j'arrivais à piquer dans les trous. Alors, il y a eu, je me souviens, il y a eu un soir où ça a été, enfin même pas un soir, c'était l'après-midi, vers 4 h, et je faisais du remplissage au niveau du pompon. Alors, attendez, parce que faut que je la replie, sinon j'ai un gros morceau devant moi et ça m'embête. Et c'était à l'intérieur, j'avais un symbole où il n'y avait que quelques petits points à faire. Et je piquais pas au bon endroit. Alors ça commençait à m'agacer parce que je dis, oh là là, tu brodes comme un cochon, ton travail, il n'est pas propre. Ah ouais, je suis hyper exigeante sur mon travail. Et peut-être trop. Je l'ai peut-être un peu trop. Et du coup, peut-être que c'est pas le pompon que j'aurais dû faire en premier. Quelque chose un peu plus flagrant, une fleur. Voilà. Mais je pense qu'au fil du temps que je vais avancer et que je vais voir se dessiner le bonnet, je pense que là, je vais être contente. Ça faisait longtemps que je n'ai pas eu ce ressenti de déception de mon travail. Ouais, ça faisait longtemps. Peut-être aussi lié à la fatigue et puis au stress de la maison en ce moment. Avec tout ce qu'on vit, je pense que c'est lié. Donc, je la mets en pause. J'ai de quoi faire. Donc, voilà, Olivier va se reposer avec ses petites plantes grasses jusqu'à temps que je me dise, allez Isa, on y retourne. Mais là, je vais sortir un cul-snap pas trop grand. Parce que si je prends quelque chose de trop grand, ça va être compliqué. Ça va me rapporter encore en plus une
déception parce que je vais me dire, bah, ça me fait mal à l'épaule. Les toiles sur lesquelles j'ai du mal à aller, c'est des toiles qui avaient des Q-snap. Voilà. Donc voilà pour cette toile. J'ai été vérifiée quand même parce que j'aime pas faire mon travail à moitié. Et il s'agit d'une toile de chez One Day Saving. Je vais le marquer, mais bon, après mon papier partira à la poubelle. Mais c'est juste pour moi aussi savoir Saving, pour savoir justement qui dois-je mettre à l'honneur dans les informations de cette vidéo Flosstube. Je vais y arriver. Ensuite, une toile chère à mon cœur. Je ne sais pas pourquoi, mais qu'est-ce qu'elle m'a fait. Mais c'est une toile magique. Magique, magique, magique. J'adore aller dessus. Et, mais elle est très, très fatigante. C'est une très grande toile qui me venait de chez VIP Cross Stitch. Et voilà, j'avais fait ceci, je cache, c'est volontaire, c'est parce que je veux bien la déplier après, sinon ça ressemble à rien. J'avais travaillé déjà sur cette partie. C'est une toile quand même qui est très très confetti, donc épuisante, mais alors c'est vraiment du bonheur quand même. J'ai été, je pense, au moins 3-4 jours de suite, parce que ça méritait d'être terminé pour le Flosstube. Et regardez-moi ça. J'ai fait toute cette partie-ci. Regardez-moi, c'est rien que de la ressortir. Je me dis, mais elle est trop belle en fait. Certes, beaucoup de pixels, mais c'est une très belle toile. De loin, la marraine l'a fait au niveau des yeux, du nez, ça va. Mais alors de près, ça fait penser un petit peu à mon Père Noël. C'est une catastrophe. Voilà, pareil hein, ici. Mais de loin, ce sont des toiles qui s'apprécient de loin. C'est juste trop trop beau. Et j'étais en train de faire ces contours noirs. Voilà, tout le tour ici. J'ai l'impression que mon doigt est au ralenti. Ouais, il y a des ralentis parce que je bouge pas mon doigt comme ça. J'espère que ça ira. Je comprends pas pourquoi ça fait cela. Bon, bah écoutez. Voilà, je vous reviens. J'espère que ça ne le fera plus. Un petit nettoyage dans le téléphone s'est imposé. Il y avait une vidéo encore là. Et puis la vidéo finale, donc ça fait un double, plus de 40 minutes. Et je pense que c'est ça qui faisait que tout était au ralenti. Donc je m'en excuse s'il y a un petit souci sur la première partie où je vous montre la toile. Voilà, donc super agréable à faire. Et puis je vais vous dire, les couleurs s'imbriquent bien ensemble. Et ce que j'aime, c'est le décloisonnement à chaque fois contouré de noir. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Le vitrail, hein. Voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et c'est pour ça que j'ai aussi d'autres toiles avec des vitraux. Parce que j'aime beaucoup cette façon de travailler. Je vais juste mettre mon aiguille là. Voilà. Que vous dire d'autre? C'est une toile VIP Cross Stitch. Du coup, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais VIP Cross Stitch n'a plus aucune toile chez eux en ce moment dans ce qui concerne des dessins animés Disney. Voilà, des choses connues non plus. Je leur ai demandé s'ils comptaient en remettre. Ils m'ont dit que leur fabricant n'avait plus ce type de toile chez eux. Voilà. Donc, écoutez, il y a encore du boulot parce que il y a tout ça. Hein. Mais c'est pas grave parce que moi, j'aime beaucoup y aller dessus. Alors, je dis pas que je vais y aller tous les mois. Mais voilà, moi, je vais au gré de mes envies. Donc, je sors les toiles quand j'en ai envie. Et jusqu'à maintenant, moi, je suis super contente de ce que je vois. Voilà, c'est génial. Le nombre de couleurs, je ne sais plus. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Elle est super souple. Franchement, elle est devenue super souple. On est sur du... On y arrive. Hein. 50 couleurs. Ah oui, quand même. Donc ça, c'est une toile Yichou. Hein. Voilà. Et j'adore, j'adore, j'adore. Et quand j'y retourne dessus, je me dis, allez, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Parce que je ne regarde pas l'illustration, je ne regarde pas l'image. Je veux surtout pas, mais quand je prends le patron pour regarder des points, je veux surtout pas tomber sur l'autre face, justement, où il y a la grande photo de l'illustration en question. Et ça, je ne veux pas. Et du coup, voilà, c'est toujours une surprise. Et par exemple, quand je vais faire ça ici, je ne sais pas à quoi m'attendre. Qu'est-ce que je vais venir broder? Et ça, c'est ce que j'aime. Je trouve ça excellent comme travail. C'est un petit peu magique. Voilà, dans chaque petit espace d'une forme différente.
il y a plus ou moins 1 ou 2 ou 3 personnages Disney. Et ça, c'est génial, j'aime beaucoup. Voilà, voilà, pour cette petite toile. Je vous laisse un petit peu admirer si vous voulez vraiment bien regarder. Mais de loin, vous voyez, hein, c'est sublime. Hein. Je profite de vous montrer un bref instant, de voir déjà de plus loin. Regardez ce que ça donne de plus loin, vous voyez. C'est très très net. Voilà, c'était juste histoire de vous montrer un petit peu. Alors, est-ce que je vais savoir agrandir pendant que je filme? Oui, je ne sais pas si ça va être super pixelisé. Voilà, c'était juste pour vous montrer, vous voyez, au plus on se rapproche et au plus on s'éloigne. Voilà, c'est ce que moi je vois quand je la regarde de loin. Voilà, petit aparté. Voilà, et j'en ai profité d'ailleurs pour faire du nettoyage encore de mon téléphone parce que ça rame. Alors j'ai demandé à mon mari, est-ce que tu sais de où ça provient? Peut-être à cause du mauvais temps, c'est possible. Donc là ça va, je bouge en même temps. Alors j'ai revisionné, ça devrait aller, mais peut-être qu'au montage, peut-être que la parole et les mouvements seront saccadés. Ou... En tout cas, j'espère pas, parce que c'est quand même beaucoup de travail de vous présenter des Flosstube. Et il y a une trame à suivre, et sinon je peux tout recommencer à partir d'un certain endroit, et ça c'est décevant. Voilà pour cette toile qui me venait de chez VIP Cross Stitch. J'ai bientôt terminé. Je dis à mon mari, t'es rentré trop tôt. Il ne me restait plus qu'une toile à vous présenter. Et c'est pas n'importe laquelle des toiles, parce que franchement, je suis fascinée par cette toile. L'illustration me parle et le travail, pouf, j'adore. J'adore. Et là, on est sur quelque chose de différent. Vous voyez un petit peu par transparence de qui je veux parler, où je vous amène. Alors, la fermeture. Voilà. J'adore cette toile. J'adore le travail, l'exécution de ce travail. C'est vraiment génial. Alors, joli petit chat Sakura qui me vient de chez Dream Stitch. Alors, donc, si vous ne connaissez pas Dream Stitch, c'est une boutique en ligne qui a ouvert depuis 3 mois environ. Et qui vous propose de jolies toiles qu'on ne voit pas ailleurs pour certaines. Voilà, il y a pas mal de petites choses qu'on ne connaît pas et qu'on découvre sur cette boutique. J'avais fait une vidéo présentation de la boutique, en même temps je pense que la vidéo de présentation de mon premier partenariat avec eux, et j'avais ceci. Voilà. C'est une toile perlée, pas n'importe laquelle. C'est une toile perlée avec des perles de rocaille. Vous voyez, les toutes petites perles. Parce que les boutiques actuellement vendent des toiles avec des perles rondes. Mais le travail est totalement, enfin je trouve, totalement différent avec des perles de rocaille. Une que vous pouvez avoir dans les autres boutiques avec... des perles de rocaille, il n'y en a qu'une. Je ne sais pas si tout le monde l'a encore ou si elle est encore disponible. Ce sont les tournesols. Voilà. J'en ai parlé en début de vidéo d'ailleurs. Et j'adore y aller dessus. Et dès que je la vois, je ne sais pas faire autrement que de ne pas y aller. Alors, j'ai dans ma pochette mes encours, c'est-à-dire là où j'étais arrivée. Et je travaillais cette couleur-ci. Déjà, regardez-moi cette couleur. Bon, si vous n'aimez pas le rose, peut-être que cette toile n'est pas faite pour vous, mais ils ont une multitude de produits, de perles de broderie perlée avec des perles de rocaille, et les toiles, c'est du 11 CT. Voilà, contrairement à celle avec les perles rondes, c'est du 9 CT. Donc, dans la petite vidéo, j'ai un drôle de bruit chez moi, je ne sais pas ce que c'est. Dans le paquet, le kit, vous avez ceci, les petits godets pour venir verser vos perles, et ça c'est à moi en fait. Je me le rajoute quand je vais au canapé, quand je verse dedans, au moins j'ai limite la casse, on va dire, c'est ça. Donc c'est super génial, enfin moi j'adore. J'ai le patron ici. Alors ouais, le patron, ça va encore, mais il y a des symboles où moi j'ai un peu plus de misère. Puis je vous dis, la luminosité, puis mes yeux vieillissent tout de même quand même. Et des fois, il faut que je fasse un petit zoom pour bien voir certains numéros, etc. Mais ça va sinon. J'adore aller dessus, c'est vraiment agréable. Et là, on sera sur le bas de la toile.
Elle propose 30 couleurs. Et c'est un modèle de toute façon qu'on avait vu nulle part. Voilà, donc la boutique a des modèles avec des paysages. Il y a des espèces de perruches aussi. De toute façon, je vous mets aussi en barre d'infos Dream Stitch. Hein. Et moi, je dis, l'essayer, c'est l'adopter. Hein. Cette expression va vraiment bien avec ce produit. D'ailleurs, j'ai une abonnée qui m'a dit, Isa, je me suis procuré cette toile. Et franchement, merci parce que j'adore et je n'arrive pas à la quitter. Et au toucher, bah là, c'est tout froid. C'est tout froid, c'est tout lisse, c'est tout doux. Enfin, c'est super agréable. Alors, je ne sais pas si vous avez la brillance que moi, j'ai de mes perles de rocaille. Mais là, moi, de ce que je vois, ça brille de mille feux. Je pense qu'il y a des travaux par derrière chez moi. Quelqu'un qui élague quelque chose, j'en sais rien. Mais, ouais. Moi, j'ai une brillance extrême. Vous l'apercevez peut-être même moins en vidéo. Moi, j'ai tout qui brille. Hein. Tout est brillant. Et c'est vraiment un super plaisir à faire. Voilà, j'essaye de vous capter la brillance des perles. N'hésitez pas à aller voir les vidéos avancées que j'ai fait à ce sujet également, où j'explique certaines petites choses aussi sur les perles, où je donne des petites astuces, petites techniques pour broder ceci. Si vous n'avez jamais brodé, et voilà. Donc vous voyez, j'ai toujours un bout de fil là. Donc c'est avec des fils de couleur, comme une broderie classique. On vous donne des échevaux. Alors, on vous donne des fils qui sont sur organisateur, comme d'habitude. Hein. Là, vous n'êtes pas perdu. Hop, voilà, sur ces organisateurs-ci. Vous voyez un petit peu le panel de couleurs que me propose cette toile. Voilà. Ensuite, là, le reste. Donc, on est beaucoup dans des teintes de rose. Et suivant le numéro, comme là, c'est le numéro 20. Donc, les perles sachet numéro 20. Et je viens chercher sur mon organisateur le fil numéro 20. Alors, des fois, il y a un petit écart entre la couleur du fil et la couleur de la perle. Mais des fois, c'est pile poil la même couleur. Donc, j'imagine qu'en perle, ça doit être compliqué d'obtenir une vraie... plusieurs nuances, comme un nuancier qu'on a avec les fils, entre guillemets gamme DMC. Et bien, avec les perles, non, je pense pas que ça existe. Hein. Ou tout au moins on s'en rapproche un petit peu, mais je pense pas qu'il y ait des gammes aussi larges que les gammes de fils. Donc qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre sur ce produit, parce que si vous ne connaissez pas, autant vous donner quelques petites informations qui peuvent bien être utiles. Moi je brode au canapé sans problème. On vous donne des aiguilles exprès pour broder les petites perles de rocaille pour que ça rentre dans les trous des perles. Il m'est arrivé de trouver des perles un petit peu trop rétrécies à l'intérieur, où le passage ne se faisait pas. Et du coup, c'est pas grave, hein, il y a des sachets très gros, très remplis, suivant la quantité de perles qu'on aura besoin pour telle ou telle couleur. Donc, non, franchement, c'est vraiment beaucoup de plaisir, ça je peux vous le dire. Vous êtes quelqu'un comme moi qui aimait tout ce qui est plein de finesse, la minutie. Donc là, on travaille avec un brin plié en deux. Et c'est plus que génial. Et là, je vois ma toile et ben voilà, c'est fichu. J'ai envie de travailler dessus. On verra ça, on verra ça. Mais ouais, non, vraiment, c'est superbe. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Oui, oui, c'est tout des petites perles. Donc pareil, hein, le procédé, une fois qu'elle sera terminée, c'est de la passer dans un bain d'eau tiède pour enlever toutes les inscriptions sur la toile, l'impression et toutes les inscriptions qu'il y a autour. Voilà, pas de produit, ne mettez rien que de l'eau. Voilà, mais une fois que vous avez terminé la totalité de votre toile, hein, c'est une toile estampée, le travail reste le même que si on brodait juste avec des fils sans perles. Voilà, et c'est génial. Donc je l'ai super bien avancé et j'en suis super contente. Voilà, on a commencé à attaquer un peu le pelage sur le côté du chat, les petites oreilles, ici, les petites nuances au-dessus de la tête. Au-dessus de la tête, non, c'est encore des fleurs de sakura. Voilà, elle est toujours présente sur la boutique. Souvent, je vais voir si elle y est toujours. Et d'ailleurs, c'est une des meilleures ventes d'étoiles 11 CT.
Donc voilà, ben, je suis contente que cette toile plaise, et puis la boutique aussi du coup. Voilà, les retours sont très très bons, et puis moi les retours que j'en ai aussi des personnes qui testent ce produit sont ravis. Donc ça confirme ce que je vous dis en vidéo en fait, et moi j'ai besoin de ces retours-là pour savoir si, voilà, si on est nombreux, nombreuses à aimer ceci, tout simplement. Et comment les personnes trouvent ça, est-ce que c'est difficile, est-ce que il faut un temps d'adaptation? Ben, tout le monde a le même ressenti que moi en fait, et donc ben, je suis contente. Voilà, voilà ben, ce que j'avais à dire de cette jolie toile perlée de chez Dream Stitch. Donc chez Dream Stitch, je vous explique un petit peu. Vous avez la page d'accueil, les toiles les plus vendues, et en dessous vous avez par type de marque de produits. Donc vous avez KS, Mona Lisa, broderie perlée. Donc voilà, c'est comme ça que vous y retrouvez dans la boutique. Voilà, voilà, donc ben j'ai hâte de retourner dessus, comme je vous l'ai dit, et de pouvoir l'avancer, parce que vraiment c'est un pur plaisir. Je vous montre un petit peu ce que ça donne sur l'arrière. Voilà. Voilà, voilà. Moi, j'adore ça. Et ça pèse un petit poids, mais c'est super fluide, hein, c'est super... voilà. La toile n'est pas rigide. Ici, elle est encore un peu rigide, forcément, parce que j'ai pas encore travaillé là. Mais ici, c'est vraiment... voilà, c'est super agréable. Et quand je la travaille, si je devais aller ici, par exemple, il n'y a aucun souci. Je la prends comme ceci, ça n'abîme en rien les perles. Voilà. Et puis si ça vous intéresse de plus de vous épancher sur ce type de produit, je vous invite à regarder les vidéos. Et puis il y en aura d'autres. Voilà. Donc bah écoutez, ce floss tube de novembre touche à sa fin. Et puis bah moi je vous donne rendez-vous pour le prochain floss tube de décembre qui sortira dans la première quinzaine de janvier 2025. C'est toujours super agréable de vous retrouver et de faire un petit peu le bilan de chaque mois, de chaque toile. Hein. Voilà, pour moi aussi, je revois un petit peu où j'en suis sur certaines broderies que j'ai avancées. Et puis voilà, des fois je change un petit peu au cours des mois. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo si cela vous a plu. En tout cas, j'espère que ça vous aura aussi fait plaisir de découvrir certains projets peut-être que vous ne connaissez pas, ou des projets sur lesquels vous vous posez plein de questions. Et puis moi j'adore, hein, regarder les floss tubes, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, de voir les avancées des filles qui présentent, parce que c'est essentiellement, c'est vrai, des filles qui tiennent des chaînes YouTube, et de voir qu'est-ce qu'elles ont pu faire, et de voir tout arriver sur cette toile, se dessiner, les motifs, les personnages, et je trouve ça fabuleux. Et on en fait des petites croix à l'air de rien. Voilà, écoutez, on se retrouve demain pour la suite des vidéos. À ce jour, je ne sais plus. Mais quand ça sera le 14 du mois, pour le mois suivant, logiquement, je sais que le lendemain, c'est le duo avec Vanessa. Voilà, et puis après, il y a des toiles que je ne vous montre pas tout le temps en vidéo, c'est-à-dire, là, vous n'avez pas vu l'European Tan, vous n'avez pas vu le duo avec Vanessa, et les petites choses que je laisse encore de temps en temps, que vous puissiez voir le jour de la vidéo, découvrir en même temps que la vidéo l'avancée. Voilà, comme les femmes du pavillon rouge, pareil, j'avance toujours ces projets. Je vous fais de gros bisous, portez-vous bien, de bonnes petites croix à vous, de bons loisirs créatifs, et puis à demain. Bye bye.